dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un ostréiculteur retrouve Sandrine, Sarah et Roxane cherchent une nounou pour Enora. En parallèle, rien ne va plus entre Jack et Ryan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 10 juillet dans Demain nous appartient. Un ostréiculteur retrouve Sandrine. Morgan et Sandrine sont portées disparues depuis vendredi et la police de Sète a donc été dépêchée dans leur maison de vacances. Comme Victoire est certaine qu'il est arrivé quelque chose de grave à sa mère, Georges tente de la rassurer. Selon elle, la disparition de Sandrine a un lien avec la menace qu'elle a reçue la semaine dernière. Georges certifie alors qu'ils sont en train de creuser cette piste. Peu après, leur discussion est interrompue par Damien qui vient de découvrir la paire de lunettes de Sandrine avec du sang sur la monture. Immédiatement, Georges les envoie au laboratoire pour procéder à des analyses. Face à l'inquiétude de Victoire, le policier promet de retrouver Morgan et Sandrine. En attendant, il enjoint à ne pas imaginer le pire. Au commissariat, la capitaine Jacob interroge Leslie, laquelle lui confirme qu'elle entretient une aventure avec Sandrine depuis ses dernières vacances en Guadeloupe. Bien qu'elle ait beaucoup souffert de leur rupture, Leslie jure cependant qu'elle n'aurait jamais fait de mal à Sandrine. Aurore lui demande malgré tout son emploi du temps de vendredi dernier. Leslie indique alors avoir travaillé à son cabinet dentaire toute la matinée avant de passer chez Sandrine vers 14h30. Comme elle n'était pas chez elle, Leslie a fait le tour de la ville pour la trouver mais sans succès. En retournant au domicile de Sandrine, elle a croisé Victoire. Un emploi du temps confirmé par plusieurs témoignages. Plus tard, Georges informe Aurore que le portable de Sandrine ne borne plus depuis vendredi 14h20. En revanche, celui de Morgan serait à Paris. Il lui a donc laissé un message pour qu'elle le rappelle. Damien a quant à lui reçu les résultats du labo. Sans surprise, c'est bien le sang de Sandrine qui a été relevé sur la paire de lunettes. Quand Georges prévient Victoire, elle est au spoon avec Clovis. En pleurs, Victoire s'imagine le pire. Clovis l'encourage alors à s'accrocher et à garder espoir. Pour lui, la police va finir par la retrouver. Par la suite, Aurore convoque Gabrielle qui sait que Morgan est actuellement à Paris. De plus, cette dernière est passée le voir la veille pour le prévenir qu'elle rentrait en Guadeloupe. En effet, Morgan a besoin de prendre du recul depuis sa rupture avec Sandrine. Au cours de l'interrogatoire, Aurore indique à Gabrielle que sa mère est soupçonnée d'avoir fait du mal à Sandrine. S'il reconnaît que Morgan a dérapé avec sa fausse tentative de suicide, il assure toutefois qu'elle n'aurait jamais levé la main sur la femme qu'elle aime. Puisque Morgan est censé prendre l'avion pour Pointe-à-Pitre dans l'après-midi, Aurore charge Nordine de contacter la police de l'air et des frontières pour qu'il l'empêche de monter dans l'avion. Bien que les enquêteurs le lui aient interdit, Gabrielle appelle sa mère pour la prévenir qu'elle est soupçonnée d'être à l'origine de la disparition de Sandrine. Ce que le jeune homme ignore, c'est qu'Aurore a fait mettre son téléphone sur écoute. Non loin de là, Chloé s'inquiète pour sa meilleure amie et se confie à Alex. Désormais, elle se demande si Morgan n'aurait pas un lien avec la disparition de Sandrine.
Au commissariat, Nordine raconte à Aurore que Morgan ne s'est jamais présentée à l'embarquement et qu'elle n'est pas repassée à son hôtel. Son téléphone continuant de borner à Paris, Aurore ordonne à Nordine de prévenir leurs collègues parisiens. À plusieurs kilomètres, un ostréiculteur aperçoit une barque à la dérive. Intrigué, il prend son bateau pour aller à sa rencontre et découvre Sandrine inconsciente à l'intérieur. Non loin de là, Clovis est aux petits soins de Victoire lorsqu'elle reçoit un appel de Georges qui l'informe que Sandrine a été retrouvée près de l'étang de Tarbes. Sarah et Roxane cherchent une nounou pour en aura au petit déjeuner. Emma confie à Camille qu'elle galère à trouver un job pour les vacances d'été. Peu après, Martin, qui a passé la nuit chez les Perrault, les rejoint sur la terrasse. Une situation qui rend Emma particulièrement tendue. En effet, l'adolescente a toujours croisé le commandant Constant dans des circonstances particulières. Ce dernier lui fait alors comprendre qu'il n'est plus flic lorsqu'il est à la maison mais uniquement l'ami de Raphaël. Pendant ce temps, Roxane et Sarah sont à la recherche d'une nounou. Lorsque Martin croise les deux jeunes mamans au Spoon, elles lui racontent leurs problèmes de garde. Le policier retourne donc chez Raphaël puis demande à Emma si elle a déjà gardé des enfants. Puisque c'est le cas, il appelle Roxane pour lui recommander Emma pour le job de nounou. Seulement, Roxane ne veut pas confier sa fille à une adolescente à problème. Rien ne va plus entre Jack et Ryan. Un chirurgien esthétique a créé une formule pour déterminer le degré de beauté des personnes. Ryan interroge donc Jack pour savoir quelle note il lui donnerait. Au moment où le fils Roussel lui attribue un 7/10, Ryan se vexe. Les deux adolescents passent ensuite l'après-midi à la plage. En regardant un garçon jouer au volley, Jack lui donne un 8/10. Blessé qu'il ait eu une meilleure note que lui, Ryan fait la tête puis télécharge une application de rencontre pour le rendre jaloux. Le prenant mal, Jack rentre chez lui. Après avoir discuté avec son frère, Jack donne rendez-vous à Ryan au Spoon puis lui présente ses excuses. Pour sa part, le fils de Romy précise avoir supprimé l'application dès qu'il est parti. Au cours de la conversation, l'adolescent cherche à savoir s'il lui aurait plu s'il n'avait pas été aveugle la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ce dernier a beau lui rappeler qu'il était tombé amoureux de lui avant de savoir à quoi il ressemblait, Ryan a besoin de savoir quelle a été sa réaction lorsqu'il l'a vu pour la première fois. Dans la mesure où Jack répond qu'il était sans doute un peu étonné, Ryan croit qu'il ne vaut pas un 7/10. Il quitte alors le Spoon dépité.